Hey, donc salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle fois un logiciel qui va vous permettre de vous téléporter, de vous déplacer sur Pokémon Go où vous voulez dans le monde entier. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter Ultphone. On va voir ensemble, c'est un logiciel très complet pour faire tout ce que vous voulez sur Pokémon Go. Déjà, comme vous pouvez le voir, je suis dans un spot vraiment incroyable. Je vous mets les coordonnées GPS dans la description, vous pourrez aller tester directement quand vous aurez vu comment télécharger le logiciel et pouvoir se déplacer n'importe où dans le monde. Là vous voyez qu'il y a énormément de Pokéstop quand même. Je suis dans un endroit vraiment cool. Énormément de Pokéstop, énormément d'arènes pour maximiser vos Pokémon. C'est le best endroit. Il est dans la description. On va voir ensemble tout de suite le téléchargement du logiciel, comment ça se passe. Et je vais vous montrer toutes les options assez cool du logiciel qui fait que c'est vraiment un logiciel très complet. Et très intéressant si vous voulez jouer à Pokémon Go et vous téléporter. C'est parti tout de suite, on passe directement pour vous montrer sur le téléchargement du logiciel. Donc le lien est en description pour le téléchargement du logiciel. Donc vous allez aller sur cette page quand vous allez cliquer sur le lien. Et vous allez pouvoir en un clic vraiment télécharger le logiciel. Donc vous voyez hein, déjà ils expliquent toutes leurs options. Et aussi je rappelle que ce n'est pas uniquement pour Pokémon Go, ça usurpe pour votre localisation partout, donc dans toutes les applications qui utilisent la localisation. Nous en l'occurrence dans cette vidéo je vais vous présenter pour Pokémon Go. Et il est vraiment très complet pour Pokémon Go. Donc vous voyez tout est expliqué en fait, toutes leurs options est expliquées. Donc vous avez tout sur le site directement. Je vous invite à aller le consulter. Les étapes pour pour connecter votre appareil, tout est expliqué, vraiment tout. Donc si jamais vous avez un petit doute, n'hésitez pas, mais de toute façon cette vidéo est là pour vous montrer en images. Je vais tout vous montrer étape par étape. Donc n'hésitez pas à suivre la vidéo. Donc une fois que vous avez vu la page du logiciel, si vous avez été la voir, etc. Si vous la regardez pas, c'est pas grave, de toute façon vous avez cette vidéo qui va tout vous expliquer en détail. Vous choisissez votre option, soit vous avez un essai gratuit, soit vous avez l'achat maintenant. Donc l'achat qui comme on peut voir, il y a même une promotion. Donc je vous invite à y aller. De toute façon vous avez un essai gratuit où vous pouvez tout tester 2 fois. Et et vous avez une heure de joystick gratuit. Donc c'est très cool, vous allez voir. Le logiciel de toute façon vous allez remarquer très vite qu'il est assez complet. Et qu'il va vous permettre de pas chercher. Vous voyez, dans cette chaîne on essaye de chercher des techniques sans arrêt pour essayer de usurper la localisation de Pokémon Go. Mais finalement ce logiciel il va vous permettre une stabilité concrète, très simple d'utilisation, avec toutes les options parfaites. Même je pense que si je vous trouvais une autre astuce, ça serait pas aussi parfait que ça. Donc là le logiciel est très complet. Donc vous choisissez votre plateforme, soit vous êtes sur Windows soit Mac. Donc moi Mac directement. Vous faites le téléchargement gratuit. Du coup vous faites le téléchargement gratuit, ça va vous ouvrir une page pour télécharger votre logiciel. Donc comme je suis pas sur Windows, je peux pas vous montrer le téléchargement sur Windows, mais vous savez télécharger un logiciel sur Windows, donc c'est la même chose. Sur Mac également, c'est très simple à télécharger le logiciel. En général dans l'informatique c'est très simple, donc je vais pas vous montrer les étapes du téléchargement de logiciel car c'est classique. Mais on va passer tout de suite, une fois que vous aurez téléchargé le logiciel, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez atterrir sur cette page. Donc sur cette page, c'est très simple. Il vous explique une nouvelle fois toutes leurs options. Donc les 4 options qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous pouvez les lire. Mais cette vidéo est là toujours pour vous expliquer. Donc vous allez cliquer sur Entrée. Donc moi, j'ai mon iPhone qui s'est directement connecté. Mais vous, en l'occurrence, comme vous n'êtes pas encore connecté, votre iPhone ou votre téléphone ne va pas se connecter. Donc vous voyez, c'est pour iOS et Android bien entendu. Donc il suffira de connecter un câble USB à votre ordinateur tout simplement. Une fois que ce câble USB sera connecté, votre téléphone va directement s'afficher comme le mien ici. Donc sur iPhone, n'hésitez pas à faire confiance à l'ordinateur, c'est très simple hein. Vous mettez votre code si vous en avez un et c'est très simple. Faire confiance à l'ordinateur et votre téléphone s'affichera. Ensuite vous pouvez, du coup comme je l'ai dit, il y a 2 options. Il y a soit USB, mais il y a également Wi-Fi. Mais Wi-Fi c'est uniquement quand vous avez déjà connecté votre téléphone à l'ordinateur et que vous avez fait faire confiance. Donc en l'occurrence moi je vais vous avouer quelque chose. Mon USB ne marche plus du tout. Enfin il bug un peu, il se déconnecte de temps en temps. Donc moi j'utilise le Wi-Fi.
Après c'est conseillé de l'USB, rester en USB, mais le Wi-Fi marche très bien également. Moi le port de mon Mac il marche pas vraiment bien. Donc le mode Wi-Fi est vraiment très important. Et c'est là que le logiciel intervient une nouvelle fois dans une option très cool encore une fois. Parce que je pense que j'aurais pas pu tourner cette vidéo si jamais il n'y avait pas le mode Wi-Fi. Donc maintenant on va passer directement à la présentation de toutes les options du logiciel. Donc première option, il faut vraiment la présenter comme ça. C'est le pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, la téléportation. Donc très simple sur ce logiciel, en fait tout est très simple. Moi vous voyez je me suis déjà téléporté, c'est pour ça qu'il y a un compteur, mais je vais tout vous expliquer après de toute façon. Donc vous cliquez sur la première icône en haut à droite, juste là. Une fois que vous avez cliqué sur cette icône, elle va s'afficher du coup en bleu comme ceci. Et vous allez choisir votre endroit. Donc imaginons que nous on veut aller à Paris. À Paris tout simplement. Non parce qu'à Paris vous allez me dire ouais je pourrais habiter à Paris. Allez on va aller à Dubaï. On va aller à Dubaï, c'est sympa Dubaï. Dubaï United, tac. On est juste à Dubaï. Distance 4021 km, mais c'est en rapport avec du coup la Hongrie. Je fais changer. Et là, avant de commencer, veuillez fermer les applications géolocalisées sur mon appareil mobile. Donc je vais vous expliquer ceci. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vais vous expliquer en très bref parce que c'est quand même assez long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sera avec plaisir de vous répondre. Donc sur Pokémon Go, quand vous vous téléportez comme ceci, il y a forcément des risques de bannissement que le jeu détecte en fait que vous êtes téléporté dans un autre endroit et qui vous bannissent. Il faut respecter quelques règles très simples les règles. Il faut juste les suivre vraiment bien par contre. Et vous éviterez le bannissement. Donc je vous explique en vite le Shadowban. Donc le Shadowban, quand vous allez vous téléporter dans un endroit, vous allez plus pouvoir tourner de Pokéstop. En l'occurrence moi, est-ce que je peux les tourner? Vous voyez que je peux pas. Si je peux les tourner. Donc je peux les tourner. Faites attention à ça. Donc en l'occurrence le Shadowban, si vous êtes Shadowban, si quand vous vous téléportez directement vous pourrez pas tourner de Pokéstop, ni attraper de Pokémon, ni faire d'arène, etc. C'est parce qu'il faut que vous respectez une limite de temps. Mais même si vous n'êtes pas Shadowban, là vous voyez que je suis pas Shadowban, il faut quand même que je respecte une limite de temps. Donc on va faire continuer indirectement, comme ça je vais vous expliquer. Donc là on va se téléporter à Dubaï. Donc voilà, téléportation à Dubaï. Donc là comme vous pouvez voir, je vois pas de Pokéstop ni d'arène, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit temps à attendre. Ça va apparaître, mais de toute façon... le Shadowban, donc j'en étais où? Oui, le Shadowban. Donc vous voyez que les Pokéstop et les arènes reviennent. Donc vous avez tout simplement une limite de temps à attendre. Donc c'est très fréquent pour des endroits de longue distance qu'il faut attendre un certain temps, mais on sait pas toujours lequel. Pour éviter le bannissement, il faut attendre au minimum, ça dépend de votre endroit en fait, ça dépend complètement de votre endroit. Et option très cool que ce logiciel propose toujours, le petit temps d'attente. Et comme il vous dit, si vous voulez changer la localisation pour jouer à Pokémon Go, il est suggéré de ne pas effectuer d'opération dans le jeu avant la fin du compte à rebours. Donc ne pas effectuer d'opération c'est quoi? C'est ne pas attraper de Pokémon, c'est ne pas tourner de Pokéstop. Donc évitez concrètement le bannissement, c'est très simple. Vous respectez la limite de temps. Faites bien attention à ce que comme il vous conseille que vous avez aucune application avec le système de localisation également, parce que vous pouvez faire ban du coup. Et vous respectez la limite de temps, et une fois la limite de temps respectée, vous pouvez de nouveau jouer. Donc très simple cette limite de temps, juste une limite de temps à attendre. En fonction des destinations, il vous propose la limite de temps de toute façon. Je vous invite à vraiment la respecter parce que même moi sur mon compte principal, celui-là c'est pas mon compte principal parce que j'ai peur de me faire ban. Comme vous voyez pour les vidéos je fais énormément de déplacements comme ça, faut pas du tout me suivre, faut pas du tout se faire comme moi. Je me suis déjà pris 2 avertissements donc c'est un peu chaud. Je vous avoue un peu chaud mais c'est pour ça que j'ai changé d'ailleurs de compte. Ce compte là il reçoit 0 avertissement alors que je change tout le temps de localisation, je comprends hein. Vous voyez, donc le ban, moi sur ce compte là, sur toutes les vidéos j'utilise ce compte pour changer de localisation et il m'est rien arrivé pour l'instant. Donc je sais pas pourquoi, mais on va laisser comme ça hein. On va laisser comme ça. Donc voilà, donc limite de temps 1h36 à attendre, vous devez juste attendre la limite de temps et puis c'est réglé. Donc on va faire un peu vite parce que là je vois que je traîne un peu sur la vidéo. Donc le mode monopoint très simple, vous choisissez un point
comme vous voulez. Principalement si vous voulez faire les œufs, si vous voulez faire un parcours dans Dubaï par exemple avec les Pokéstop et tout. Tac 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 tac, donc on a l'arrivée, on a le départ. Vous choisissez votre vitesse toujours. Donc moi je vous conseille toujours de mettre une vitesse un peu en dessous de la voiture. Comme ça vous recevez pas le message de Pokémon Go qui vous dit que vous devez pas utiliser Pokémon Go en conduisant. Donc vous mettez une vitesse, moi je vous conseille quand même le 7 km, le 8 km/h. Pourquoi? Parce qu'en fait vous pouvez faire les œufs. Vous pouvez faire carrément les œufs avec le 7.2 km/h, vous pouvez faire les œufs. Donc là ouais vous pouvez mettre 7 km, c'est un peu faible. Non quoique, non c'est ça, hein, c'est 7 km. 7 km/h vous faites vos œufs comme ça, en fonction de votre parcours. Vous attrapez les Pokémon et vous faites vos œufs, donc c'est parfait. Donc on va cliquer sur démarrer. Toujours ça me met ce message là. Bon moi comme je vous l'ai montré pour la vidéo, je vais faire me rappeler plus tard. Et on va se déplacer. Donc comme vous pouvez voir, mon personnage il se déplace. Donc là il se déplace pas très vite. On va un peu augmenter pour vous montrer. Parce qu'on n'est pas là forcément pour ça, hein. Donc on va mettre pause. Alors il faut cliquer sur arrêter, ok. Donc cette fois-ci je vais prendre une vitesse de voiture. Tout simplement. Une vitesse de voiture. Tac, démarrer. Là on va très vite, on va très vite. Donc voilà, là on a pris une vitesse de voiture, on voit vraiment vite. Donc c'est pas vraiment conseillé pour faire les Pokéstop. Donc mon téléphone il bug un peu. Alors c'est juste mon téléphone, hein, je vous assure. Il surchauffe un peu là, il est très chaud. Waouh, il est très chaud mon téléphone. Je vais peut-être faire une pause dans la vidéo, je vais voir. Il est très chaud mon téléphone, donc il bug un peu, mais comme vous voyez ça marche très bien. Je vais peut-être me dépêcher pour faire la vidéo du coup. Donc ensuite c'est la même chose sauf qu'avec le mode multipoint vous pouvez créer vraiment des gros parcours comme vous pouvez voir. Des parcours à l'infini et dans n'importe quelle distance, hein. Je peux prendre si vous voulez faire un Dubaï New York, hein. Je vous conseille pas parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais vous pouvez le faire. Vous voyez ça me met le message, hein. Tu vas trop vite. Donc faites attention à respecter la limite. Donc tac, je fais démarrer tout de suite. Et il va aller vers mon premier point, comme vous pouvez voir. Mon premier point, il est où? Il est là. Donc voilà, il se déplace. Il se déplace immédiatement. Ah, mon téléphone, il bug. Voilà, donc il se déplace très vite, très vite. Comme vous pouvez voir, il se déplace très vite. Voilà, et là, il va se déplacer au premier point. Directement. Et vous pouvez créer des chemins infinis, c'est ça qui est cool, hein. Vous pouvez vraiment créer des chemins infinis, des allers-retours, des fréquences même. Donc c'est très complet. Donc je vous invite toujours à tester, hein, par vous-même, dans la description bien sûr. Donc on va cliquer sur arrêter bien entendu, tac, arrêter. Donc là si vous vous demandez pourquoi il continue de bouger, c'est parce qu'en fait le logiciel envoie les informations et mon téléphone est très chaud là. Donc il bug complètement et du coup il reçoit les informations un peu après. Donc c'est tout simple, c'est vraiment mon téléphone, je vous assure que là je suis dans comme la canicule en France. Je pensais pas qu'elle faisait ça au téléphone aussi. Voilà, donc comme vous voyez, mon personnage s'est arrêté. Donc c'est la même chose, vous choisissez votre vitesse avec le joystick. Une option, mais le joystick en fait, est-ce que c'est pas l'option aussi que vous attendez tous? Parce que le mode multipoint oui, mais vous n'êtes pas vraiment libre. Alors que là vous êtes vraiment libre d'aller comme vous voulez. En l'occurrence, on n'est pas dans une zone super pour les Pokéstop à Dubaï. On n'est pas dans une zone superbe. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer le joystick quand même. Donc on va enlever cette page, voilà, tout simplement. Et allez, on va prendre une vitesse. On va prendre une vitesse correcte quand même. Pour vous montrer. Et cette fois-ci, c'est très simple, vous cliquez sur la boussole. Et le personnage va commencer à bouger. Bon, comme vous voyez, il commence à bouger. Voilà, et vous pouvez aller où vous voulez. Regardez, on va le faire un demi-tour. Allez, directement demi-tour. Demi-tour avec la boussole. Ah mince, j'ai cliqué sur un Pokémon. Ok, on va s'enfuir. Et voilà, il a fait un demi-tour directement. Donc voilà. Écoutez, on a vu ensemble comment télécharger le logiciel. Je vous ai montré ensemble comment se téléporter, le mode multipoint, monopoint également. Comment éviter le ban aussi, très simple.
le joystick. Moi je vous invite à aller en description, vous avez la coordonnée GPS du spot du début de vidéo. Même la localisation, de toute façon vous avez la localisation basique hein, si vous voulez chercher sur la carte. Donc pour finir la vidéo je vais vous montrer, donc là vous vérifiez que votre téléphone est bien connecté du coup en mode wifi comme vous voyez. Vous pouvez recentrer, bon là c'est déjà recentré, vous pouvez zoomer et vous pouvez redémarrer donc pour restaurer la position GPS réelle. Donc c'est très important si jamais vous voulez revenir, par exemple vous habitez à Paris et vous voulez restaurer votre position originale, parce que là du coup ça vous a tout changé, vous cliquez sur oui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Ultphone d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci beaucoup. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, bye.